Alors, ce matin, je vais vous parler de Pâques, en effet. Est-ce que vous savez pourquoi on dit Pâques, on écrit Pâques avec S? Je dis, Solène m'a présenté pédagogue, professeur, je fais l'école à la maison, pas professeur plus que ça, mais alors on commence avec le cours de français tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on écrit Pâques avec un S? Et en fait, j'aurais besoin de mon PowerPoint. Voilà, vous le voyez. Parfait. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit Pâques avec un S? Parce que Pâques, aujourd'hui, c'est la célébration de deux Pâques. La première Pâques qui a eu lieu il y a des milliers d'années, Solène, 4000 ans à peu près. Vous avez peut-être vu le film Le Prince d'Égypte. C'est l'histoire du peuple de Dieu, Israël, qui est esclave en Égypte sous l'emprise de Pharaon. Et Dieu va les délivrer, les sauver, et ils vont célébrer la première Pâques. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas juste cette fête-là de Pâques qu'on célèbre. Cette fête-là, elle a été célébrée chaque année depuis. Mais on célèbre une autre Pâques qui semble être une Pâques comme une autre, où les gens ont sacrifié leur agneau, mangé leur agneau en famille. Mais à côté, sur une croix, il y avait un autre agneau qui était sacrifié, Jésus. Et pendant cette fête de Pâques, qui était la commémoration de la sortie d'Égypte, il y a un autre événement qui se passait beaucoup plus grand, qui nous impacte encore aujourd'hui et qui est la raison pourquoi nous, on célèbre Pâques. Alors, pour comprendre c'est quoi cette première fête de Pâques et pourquoi on la célèbre encore aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo. Alors, les enfants sont avec nous. S'il y a des enfants de 2 ans ou moins, vous pouvez aller en bas, il y a une petite salle avec des jeux, mais les autres, vous pouvez rester. Je dis juste les enfants, la vidéo, elle fait un petit peu peur. Alors peut-être restez vers papa et maman si vous avez peur. Les grands enfants, vous serez corrects. Imaginez un groupe d'oisillons subissant une attaque. Puis la maman oiseau vole à leur secours. Elle survole le nid et se place en entrave au danger pour sauver ses petits. Cette image a été dépeinte par le prophète Ésaïe pour illustrer comment Dieu défend son peuple lorsqu'il est attaqué. Et il utilise un verbe hébreu rare, passar, pour décrire cet acte de protection. Bien que ce verbe passar n'ait qu'une poignée d'occurrences dans les Écritures, le nom dérivé Pessar apparaît plusieurs dizaines de fois pour désigner l'un des repas festifs les plus importants de la Bible, la Pâque. Pourquoi donc le mot désignant la fête de Pâques est-il le même que celui utilisé pour la protection, le survol des oiseaux? Son histoire trouve ses origines dans l'Exode. Pharaon, le tyran brutal, avait ordonné que soient noyés dans le Nil les nouveau-nés mâles hébreux. Dieu envoie Moïse affronter Pharaon, qui refuse de laisser partir le peuple. Dieu frappe l'Égypte de 9 plaies pour obliger Pharaon à céder, et la 10e est une plaie mortelle qui s'abattra sur le premier-né de chaque maison, faisant retomber sur Pharaon le mal funeste qu'il a lui-même semé. Mais Dieu offre un moyen de survivre à cette dernière plaie. Chaque foyer peut choisir un agneau sans défaut et le rôtir pour le repas. Ils doivent ensuite répandre son sang sur le cadre de la porte de leur maison, purifiant ainsi cette maison de tout lien avec le mal funeste de Pharaon. Moïse dit au peuple que s'ils le font, Dieu va passar leur maison. Yahweh passera pour frapper les Égyptiens, et en voyant le sang sur le cadre de la porte et les 2 montants, Yahweh va passar outre la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Or, ce mot qui désigne la Pâque est parfois traduit par « passer outre », qui pourrait suggérer l'idée de contourner ou de dévier de la maison. Mais d'autres versions traduisent le même mot par « protéger ». Et c'est l'usage qu'Ésaïe a fait de ce terme. Dieu va passar son peuple comme cette mère oiseau qui survole la maison et ne permet pas aux destructeurs, qu'elle appelait, d'entrer et de frapper. La Pâque, ou Pessah en hébreu, est la nuit où l'amour protecteur de Dieu a retenu la mort. Et après ce premier Pessah, Moïse ordonne aux Israélites de perpétuer ce repas comme une fête annuelle. Et c'est ainsi qu'elle est célébrée chaque année depuis lors.
Voilà, ça c'est l'histoire de la première Pâque qui était célébrée. Et donc, alors que les familles, il y a à peu près 2000 ans, ils avaient sacrifié leur agneau et puis ils prenaient ce repas à table, il y a Jésus qui s'est sacrifié ce jour-là à la place. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Et c'est ce repas qu'on va prendre ensemble. Alors, on va faire la version un peu moins festive, un peu moins longue que les Juifs auraient fait. Ce sera la version dégustation. Mais vous avez sur la table donc un plat avec de la nourriture. Et puis, il y a 2 bouteilles. Une bouteille avec du vin alcoolisé, une bouteille avec du jus sans alcool. Et alors, quand je vous le dirai, vous pourrez prendre différents éléments. Vous avez aussi une petite serviette devant vous et à l'intérieur, la surprise, c'est du pain. Et je vous expliquerai aussi à ce moment-là ce qu'on va faire. Bravo pour votre patience de ne pas avoir encore tout dévoré. En même temps, peut-être vous n'avez pas forcément un craving de salade maintenant, mais ça aurait été plus tentant si c'était une bonne odeur de café et de croissant. On a fait exprès de ne pas vous tenter. Donc, qu'est-ce que Jésus, il a pris ce repas avant de mourir. C'est le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. On le lit dans Luc 22, puis à d'autres moments. Et j'aime beaucoup cette version de la Bible qui dit « J'ai désiré de désir manger avec vous ce Pessah ». Pour Jésus, c'est pas une loi, un devoir, c'est écrit dans la loi qu'on doit chaque année prendre ce repas. Lui, il a ce désir de partager ce repas avec ses amis. Il est avec ses 12 disciples et puis on peut dire que c'est la fête, mais en même temps, Jésus, il sait que le lendemain, à la même heure, il sera mort sur une croix. Donc, on peut imaginer que moi, je ne sais pas si j'aurais utilisé désirer de désir, manger un repas. Bon, peut-être c'est le dernier repas du condamné, alors peut-être que oui, ça lui fait plaisir, mais je ne sais pas vous comment vous sentez de manger avant un examen, avant un entretien, avant ou après un rendez-vous chez un médecin, avant, après un diagnostic. On ne pourrait pas dire qu'on désire de manger, mais Jésus, c'est quand même ça qu'il a utilisé. Et ce matin, je ne sais pas comment vous vous sentez. Je ne sais pas c'est quoi vos émotions. Si c'est la joie, la fête de voir des baptisés, peut-être il y a un peu de stress, un peu d'angoisse. Peut-être que la semaine passée était difficile ou que la semaine qui s'en vient est un peu stressante. Sachez que Jésus, il sait comment vous vous sentez. Et puis, vous pouvez aussi lui apporter vos émotions alors qu'on prend ce repas autour de la table. Puis Jésus, oui, il a désiré de désir prendre ce repas avec ses amis autour de lui. Mais autour de la table, il y avait Jean, le disciple qu'il aimait, il y avait ses amis, mais il y avait aussi Pierre, son super pote, qui le lendemain allait dire « Oh, moi je ne le connais pas, Jésus, je n'ai rien à faire avec lui. » On peut parler de trahison. Hein? Et puis après, en parlant de trahison, peut-être vous avez entendu parler de Judas, qui lui, le soir même, après avoir mangé ce délicieux repas, va pas hésiter à vendre Jésus pour 30 pièces. Et pourtant, Jésus dit, j'ai désiré de désir manger avec vous. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des relations dans vos vies qui sont un peu douloureuses, des gens qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Et Jésus, il sait ce que c'est que de prendre un repas, même à table, avec des gens. J'espère qu'autour de votre table, c'est que des gens que vous appréciez, mais Jésus, il était avec des gens qui l'ont blessé autour de sa table et qui allaient le blesser, mais il était capable de manger avec eux. Et je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut nous aider à guérir de nos blessures et c'est ce qu'il veut. Et c'est aussi la promesse qu'on peut avoir ce matin, qui touche nos cœurs et qui touche nos relations. Alors, on a regardé nos cœurs, on a regardé nos relations. Maintenant, on peut regarder le repas. Alors, sur votre plat, vous allez trouver différents éléments. Il y a une petite pâte... il y a du céleri. Non, pardon, pas du céleri, du persil. Il y a un petit bol avec de l'eau salée. Ça représente l'amertume de l'esclavage en Égypte. Vous allez avoir du charosette ou un mélange sucré et brun qui ressemble à la terre quand ils faisaient des briques pour construire les pyramides. Si vous avez vu le prince d'Égypte, vous savez, les Hébreux étaient les esclaves qui étaient utilisés pour travailler dur. Ça représente le travail dur des esclaves. On a aussi
des autres herbes amères, la petite salade avec du réfort, qui représente aussi la douleur et l'amertume de l'esclavage. Et vous avez de la viande d'agneau. Moi, j'ai l'os de l'agneau, qui représente le sacrifice de l'agneau, qui était là pour protéger, comme la vidéo elle expliquait, pour protéger de la mort. C'est l'acte de justice. Vous avez aussi des petits shooters que vous allez pouvoir remplir soit avec du vin, soit avec du jus de raisin. Alors, je vous avertis que vous ne pouvez pas boire quand vous voulez, comme vous voulez. C'est la maîtresse, c'est moi qui vous dirai quand vous avez le droit. On va en boire 4 fois. Donc, pour ceux qui font le service, il faudra de quoi remplir 4 fois, ou quand vous buvez, il faudra boire en 4 gorgées. OK? Sinon, à la fin, vous ne pourrez pas finir le repas avec nous. OK? Puis, vous avez encore votre pain caché dans votre serviette. Vous êtes prêts? Alors, les 4 coupes. Les 4 coupes, ou les 4 gorgées de boisson qu'on va boire, elles représentent une promesse que Dieu a faite à son peuple quand il sortait d'Égypte. C'est dans Exode 6 qu'on lit « Dis donc aux Israélites, je suis l'Éternel et je vous ferai sortir de la servitude des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage, je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Alors je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir de la servitude des Égyptiens. » Donc vous pouvez commencer à servir les coupes, et puis on va prendre notre première gorgée, ou notre premier shooter. Si vous ne savez pas lequel a de l'alcool ou pas, il faut sentir, parce que ce n'est pas si évident que ça. Sentez avant de découvrir en goûtant, pour ceux qui veulent être sûrs. Est-ce que tout le monde a sa petite coupe, son petit shooter? Okay. Alors, on va prendre cette première coupe. La première coupe, elle est en lien avec la première promesse qui est « Je vous ferai sortir ». Donc, Dieu leur promet « Vous allez sortir de cet esclavage, vous allez sortir d'Égypte ». Alors nous, aujourd'hui, j'espère pour vous que vous n'êtes pas en esclavage. Malheureusement, de nos jours, il y a encore des gens qui sont en esclavage. Mais peut-être vous n'êtes pas en esclavage d'un maître humain, mais peut-être un esclavage d'une addiction, peut-être un esclavage de nos inquiétudes, peut-être un esclavage de nos pensées, de notre colère, de notre amertume, de nos blessures. Et ce matin, Dieu veut aussi vous faire cette promesse. Je veux te sortir de ton esclavage. Je veux te délivrer. Alors, on peut lever notre verre et dire « Merci Dieu ». Et vous pouvez boire. Alors maintenant, vous pouvez prendre le bol. Vous avez un grand bol qui est au milieu et le persil. Donc, normalement, il y a de quoi avoir une mini branche de persil chacun. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tremper le persil 2 fois dans l'eau salée et vous allez le manger. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, l'eau salée, ça représente les larmes. Et puis, la douleur, des fois, c'est un peu amer. C'est pas agréable d'avoir mal. Et quand on pleure, c'est parce que ça fait mal, c'est parce que c'est douloureux. Et quand on mange ça, on peut se rappeler, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que Dieu, il compte les pas de ma vie errante et il recueille nos larmes dans son outre.
toutes les fois où vous pleurez seul dans votre chambre, où vous pensez qu'il n'y a personne qui vous voit, qui vous entend, quand vous avez mal au ventre de douleur, Dieu, il le sait, il le voit, il recueille vos larmes et elles ne sont pas oubliées. Mais aujourd'hui aussi, alors qu'on trempe le persil et qu'on le mange dans l'eau salée, on se rappelle et on célèbre qu'un jour, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur. Et ça, c'est parce que Jésus, il a fait cette deuxième Pâque et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et dans Apocalypse 21,4, ça dit « Il essuiera toute larme de tes yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est ça notre espérance. Oui. Alors aujourd'hui qu'on célèbre Pâques, si vous dites, est-ce que cette douleur, elle va partir un jour? Est-ce que ma tristesse, elle va partir un jour? Sachez que c'est la promesse qu'on a en Christ. Et que ce matin, ça peut être aussi un temps de consolation. Vous pouvez manger, en fait, si j'en vois qui attendent avec leur persil devant, vous avez le droit de le manger. Maintenant, on va prendre le pain. Alors, vous pouvez le sortir. Là aussi, le pain, on va s'en garder pour plus tard dans le repas, mais vous pouvez déjà en grignoter un peu maintenant si vous voulez. Donc, c'est du pain sans levain. Je ne pense pas que c'est le pain sur lequel vous mangez votre Nutella le matin ou vos tartines, mais c'est du pain sans levain. Pourquoi il devait le faire sans levain? Parce qu'il devait se faire en se dépêchant. Parce que le départ, le sauvetage d'Égypte, ça se faisait vite, dans la hâte. Et puis, le levain, plus tard, ils vont devoir nettoyer chaque fois qu'ils célèbrent la Pâques, ils doivent nettoyer toute leur maison pour qu'il n'y ait pas de levain, pour qu'il n'y ait aucune chance que la pâte lève. Parce que si on fait du pain avec du levain, ben là, il faut patienter. Et là, ça va retarder tout le processus. Mais quand Jésus vient sauver, il faut être prêt. Quand la Pâque, elle vient, quand le Sauveur, il vient, il faut être prêt. Et c'est ça, cette image qu'on a avec le pain sans levain. Soyons prêts pour quand il nous appelle, quand il veut venir nous sauver. Et peut-être qu'on doit faire aussi un peu de ménage dans nos maisons. Pas forcément. Vous pouvez manger si vous voulez. Moi, je le tiens parce que j'arrive pas à parler en mangeant, par politesse, mais vous pouvez le manger. On veut nettoyer nos maisons de ce qui pourrait faire lever la pâte, le péché. Est-ce que dans nos vies, on a encore on en a tous, mais est-ce que ce serait le moment de faire le ménage peut-être dans les conversations qu'on a avec certaines personnes qui nous amènent à la critique, à la médisance, au jugement, à se comparer, à juger, ou dans nos pensées, des inquiétudes qu'on nourrit, des stress qu'on se fait nous-mêmes, des mauvais scénarios qu'on s'invente. Est-ce que ce serait le moment de demander à Jésus de venir nettoyer, faire un ménage et puis dire « Je suis prêt ». Même si je ne suis pas prêt parce que ma maison, je ne sais pas quoi elle ressent, mais je suis prêt à ce que tu veux venir me sauver, ce que tu veux faire. Donc, c'est à ça qu'on veut se rappeler quand on prend le pain. Le pain aussi, vous l'avez vu, il est un peu grillé. Il y en a qui est plus ou moins grillé que d'autres. Il a comme des stries. Et ça nous fait penser aussi au passage dans Ésaïe 53, verset 5, qui dit que Jésus a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, on regarde dans le pain, on voit comme des stries, puis on peut penser à Jésus qui a été fouetté, qui a été battu, et son corps ressemblait à sa meurtrie. Mais alors qu'on prend ce pain, on peut penser à Jésus qui s'est sacrifié, qui a souffert pour nous guérir et qui a pris sur lui le châtiment et les blessures pour qu'on guérisse. Maintenant, on va pouvoir... moi, je vais prendre l'os, mais vous pouvez manger de l'agneau en plus. Aujourd'hui, c'est de l'abondance d'agneau. J'espère que vous aimez. On a été bénis. Le persil, l'amertume, c'était en petite dose, mais l'agneau, vous pouvez en profiter. Donc, cet agneau, on l'a vu dans la vidéo, c'est l'agneau sans défaut. Ça devait être un agneau parfait, quelque chose de précieux pour la famille.
Pas la vieille brebis qui a la jambe cassée et que de toute façon on ne pourra rien faire avec parce qu'elle ne va pas survivre le voyage. Non, notre plus bel agneau, sans défaut, pur, on va l'offrir. Ça va, la famille, là, ça leur coûtait d'aller sacrifier cet agneau. Mais parce que ce sang, ça a un prix. Le sang qui est coulé pour la protection, ça a un prix. La protection de la mort. Et puis ce sang, c'est aussi la justice. Alors que les Hébreux ont crié à Dieu, pourquoi on est en train de souffrir comme esclaves? Peut-être vous aussi, des fois, vous avez ces cris à Dieu. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser les méchants sur terre accabler, opprimer, faire du mal? Jusqu'à quand? Et Jésus et Dieu, avec Pharaon, à un moment donné, il a dit stop. Et c'était aussi l'enfant de Pharaon qui est mort et ils sont tous morts. C'était aussi la justice. Maintenant, tu as fait du mal, tu as tué. Maintenant, c'est toi qui vas payer. Et nous, on mérite tous ce châtiment parce que je pense pas qu'il y a personne ici dans cette salle qui a jamais eu de mauvaise pensée, fait rien d'égoïste, jamais menti, jamais fait de mal à quelqu'un, même inconsciemment. Et donc ce châtiment, la justice, ce serait que tout le monde paye. Mais Dieu, il a prévu de prendre la place. Et Jésus, il s'est offert comme cet agneau sans défaut. Pilate, il l'avait dit à son jugement, mais pourquoi vous voulez tuer cet homme? Pourquoi vous voulez le crucifier alors qu'il n'y a aucun défaut en lui? Et à 3h l'après-midi, l'agneau de Pâques était censé être sacrifié, était sacrifié dans le temple et à la même heure, Jésus était crucifié sur la croix et il est cet agneau qui a donné sa vie et c'est son sang qui nous sauve. Et dans Ésaïe, on lit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et affligé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Jésus, c'est comme ça qu'il est mort sur la croix. Et alors qu'on a notre goût d'agneau dans la bouche, on va aussi prendre notre deuxième gorgée ou notre deuxième coupe. Donc, vous pouvez refaire un service de boisson. Et cette deuxième coupe, c'est la coupe de la délivrance. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui est cette justice qui paye le prix pour qu'on soit complètement libre de la prison de nos péchés. C'est lui qui nous délivre de l'esclavage. Merci Seigneur merci Jésus parce que tu as donné ta vie, tu as souffert, tu as tout donné pour nous libérer de nos esclavages, de nos peurs, de nos craintes, de nos inquiétudes, de nos blessures. Et on veut te remercier. Alors on lève nos coupes, on dit merci Dieu et on peut boire. On continue notre festin avec encore plus d'amertume. Alors vous pouvez prendre votre petite feuille de laitue, soit la manger toute seule, soit la tremper dans le réfort. Je vous avertis, le réfort, c'est très amer. C'est pas la meilleure chose à manger, mais je veux que ça ait un mauvais goût pour vous. Après, une fois que vous avez pris le réfort et la salade, vous pouvez prendre du pain pour vous changer le goût et vous terminerez avec la confiture qui amènera de la douceur. C'est bon, vous avez tous goûté l'amertume? Ça vous a remonté dans le nez?
Vous avez pu goûter un peu de douceur avec la confiture après, peut-être avec votre pain. C'est vrai que le péché, ben souvent ça laisse de l'amertume dans nos cœurs. Ça laisse un mauvais goût. Je ne sais pas qui c'est qui, après un mensonge, se sent super bien. Après avoir volé, se sent très confortable dans son cœur. Quand on est ultra stressé, inquiet, angoissé, on n'est pas bien non plus. Quand on a été blessé et qu'on a blessé, on a aussi cette amertume et ce mal-être à l'intérieur. Et je pense pas que personne n'a été épargné ici et qu'on a tous des blessures qui sont dans nos cœurs, qui ont laissé des dégâts, qui font que peut-être on manque de confiance ou peut-être qu'on a plus de colère ou des points dans nos cœurs que quand on appuie, ça fait mal et c'est amer. Et Dieu, il veut nous guérir, il veut nous libérer et il veut amener sa douceur. Il est celui qui peut transformer l'amertume en douceur. Et oui, on peut goûter et voir que l'Éternel est bon. Alors rappelez-vous de l'amertume, mais rappelez-vous que le dernier mot de Dieu, il a envie que ce soit la douceur et le bon goût de la confiture. Traditionnellement, dans les familles, c'est de la confiture avec des figues, et des dattes et des pommes et qu'il faut comme écraser au mortier. C'est beaucoup de travail pour se rappeler aussi travail de l'esclavage. Parce que est-ce que vous voulez rester sous un maître comme Pharaon ou est-ce que vous voulez être sous un bon maître comme Dieu qui veut vous sauver? Et on arrive à notre troisième coupe et notre pain. Et c'est là que dans l'histoire de Jésus qui prend son dernier pas avec ses disciples, normalement, il devrait dire « Rappelez-vous de vos souffrances en Égypte et rappelez-vous de Dieu qui vous sauve. » Mais là, il va changer les paroles. C'est le bout de pain, normalement, on aurait dû le cacher, mais bon, ce matin, on n'a pas de quoi faire vraiment une chasse au pain dans la salle qu'on a. Mais on aurait dû le cacher pour penser à Jésus qui va rester caché dans la tombe pendant 3 jours et qui va ressusciter, qui va sauver. Ce petit bout de pain, il s'appelait l'aphikomane, qui signifie « je suis venu » et qui est cette pointe, cette indication qu'il y a le Messie qui va venir. Mais là, quand Jésus il le dit, il est le Messie qui est venu. Et en plus, nous, aujourd'hui, c'est encore plus facile parce qu'on sait que non seulement il est venu, il est mort, mais il est revenu à la vie. Donc, pour nous, c'est encore plus facile de le célébrer ça. Et cette coupe, c'est la coupe de la rédemption. C'est cette promesse qui était « je vous rachèterai ». Alors, on n'a pas le temps ce matin, mais si vous voulez, je vous encourage à regarder la vidéo du Bible Project. Comme on a regardé la première, ils en ont fait une sur la rédemption ou le sang de l'agneau qui nous rachète. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, c'est vraiment cette idée que on ne s'appartient pas à nous-mêmes. On a l'impression qu'on est libre, mais en fait, on est toujours l'esclave de quelqu'un, de quelque chose. Soit on est esclave de nos péchés, soit on est esclave de Jésus ou serviteur de Jésus. Et lui, il propose de nous racheter à l'esclavage de notre péché, de notre amertume, de notre colère et de tout ce qui nous écrase. Et donc, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Quand Jésus, il a dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir prononcé une bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Alors, vous pouvez manger le pain. Puis, ayant pris la coupe, qui est la coupe de la rédemption, et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Vous pouvez boire.
Et Jésus dit, mais je vous dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et puis ça, les disciples, ils ne savaient pas que c'était pas la fin quand il allait mourir le lendemain sur la croix, mais qu'il allait revenir et qu'il allait sauver. Nous, on le sait. Je vais inviter l'équipe de louange à venir pour la prochaine partie. Après avoir pris ce repas, ils sont allés au Mont des Oliviers, puis ils ont chanté des cantiques. Et dans la tradition, après le repas, ils chantaient des chants et puis ils faisaient des louanges. Alors nous, on va chanter un chant ensemble, mais avant de faire ça, on va lire un psaume, un des psaumes qui sont des textes de la Bible, qui sont des prières ou des chants, des hymnes qu'on peut chanter ensemble. Et celui-là, c'est un psaume communautaire, où c'est écrit vraiment petit, mais en fait, ce sera très facile. Moi, je vais lire une phrase, et vous devrez répéter « Oui, sa bonté dure éternellement ». C'est pas trop compliqué? Ça va, hein? Alors, louez l'Éternel car il est bon. Oui. Louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Lui seul fait de grands miracles. Il a fait le ciel avec intelligence. Il a disposé la terre sur l'eau. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Il nous a délivrés de nos adversaires. Il donne la nourriture à tout être vivant. Louez le Dieu du ciel. Bon, vu l'enthousiasme de sa bonté qui dure éternellement, heureusement que j'ai pas pris le psaume en entier, là, parce qu'à la fin, oui, sa bonté dure éternellement. C'est quand même super, là, ce que Dieu il a fait, non? On peut dire que sa bonté est incroyable? Hein? Oui? OK, c'est bon, merci. Ça fait 4000 ans, plus de 4000 ans, ça fait depuis l'éternité que Dieu il est bon et qu'il veut prendre soin de nous. Mais à nous de choisir qui c'est qu'on veut avoir comme maître. Est-ce qu'on veut l'avoir lui comme maître ou pas? Mais je crois que c'est un bon maître qui vaut la peine. Vous pouvez vous tourner vers votre voisin puis dire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante et l'autre, vous avez le droit de dire « Oui, sa bonté dure éternellement ». On va se faire notre propre psaume. Voilà, là je vois de l'enthousiasme, de la bonté de l'Éternel. C'est un peu plus personnel. Et on va arriver à notre dernière coupe, qui est la coupe de l'espérance. Je ne sais pas s'il vous reste de quoi faire un petit tour, ou au moins une dernière gorgée. Alors, cette dernière coupe, c'est la promesse qu'on appartient à Dieu, qu'on peut appartenir à Dieu. Heureusement qu'on n'a pas mis des coupes plus grandes, mais vous pouvez imaginer que les disciples à la table avec Jésus, ils étaient très joyeux à la fin du repas. Et peut-être que Jésus, c'est ce qui l'a aidé à traverser l'angoisse qui venait après le repas. Donc, notre espérance, elle est vraiment grande. Et ce n'est pas une espérance dans des promesses en l'air, parce que Jésus, il est réellement venu et il est réellement ressuscité. Les promesses de la fin de nos larmes, de la fin de la douleur, de la fin de l'amertume, de la fin de l'esclavage, c'est une vraie promesse et c'est ça notre espérance. Notre espérance, il est en Jésus qui était vivant, qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, on va lever nos verres et dire merci Dieu.
Alors, à travers ce repas, on s'est rappelé que Dieu, il veut nous faire sortir de nos situations d'esclavage, de nos situations difficiles, de nos situations où on ne se sent pas libre. Il veut prendre nos larmes et nous consoler, nous guérir de nos douleurs. Il a payé le prix pour le pardon de nos péchés et des péchés faits contre nous et autour de nous. Et il nous délivre de la mort et du péché. Il connaît notre amertume, nos blessures, tout ce qui est à l'intérieur, mais il veut nous donner sa douceur et sa paix. Et notre espoir, il est réel. Alors, on va terminer avec ce chant. Et si pendant le repas, il y a des choses où vous dites « Ouh, ça me pose des questions quand même, tout ce que Jésus il a fait, etc. » Restez pas avec vos questions. Venez discuter avec quelqu'un à la fin, pendant l'apéro. Priez avec quelqu'un aussi si vous dites « Ah, j'aurais besoin de cette guérison, j'aurais besoin de cette paix, j'aurais besoin de cette douceur. » Allez voir quelqu'un pour prier. Alors, on chante.